précédemment. Je sais pas si vous m'entendez. Il est là, fiche. Ah bon? C'est un vlog ou c'est une humiliation? Humiliation. Alors comme vous le voyez à nos têtes, on n'a pas très bien dormi, c'était une nuit assez compliquée. On a passé la douane, tout s'est bien passé et bienvenue à Montréal. Oh, just when I quit being lonely, just when I found something special, I threw it all away. Après 8 heures de bus, nous voilà au Canada. Est-ce que vous voyez nos termes? On est réveillé toutes les 2 heures, je crois. Faut monter tout ça? Bon, déjà, heureusement, il fait beau. Aïe! Du coup là on va rejoindre nos amis que je vous présenterai en temps voulu. On a posé nos petites valises chez eux parce que notre Airbnb était dispo qu'à 16h. Et on est allé manger un brunch encore et toujours et c'est trop bon. Puis nous voici en route pour le parc du Mont-Royal. Alors là on s'est fait piéger parce qu'on sort de 8 heures de bus sans avoir dormi et on nous fait monter un parc. Alors moi je croyais que ce parc il était tout plat, genre comme Central Park, mais pas du tout. En effet, Amandine, le parc du Mont-Royal porte bien son nom. C'est une montagne, contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser, il n'est pas plat du tout. Le sommet du Mont-Royal culmine à 233 mètres, ce qui en fait un point de vue central pour observer la ville. Le parc a été conçu à la fin du 19e siècle par Frederick Law Olmsted, le même paysagiste qui a imaginé Central Park à New York. Fun fact, vous saviez que le nom Montréal, c'était par rapport au Mont-Royal ? En 1535, le célèbre explorateur Jacques Cartier débarque ici et donne nom à la montagne de Mont-Royal, d'où sera plus tard dérivé le nom de Montréal. Oui. Merci. Qui a fait ça? Arthur, pour vous représenter. Arthur a 29 ans, il est obsédé par le Seigneur des Anneaux, il possède un ballon ovale comme doudou et il est attiré par les crabes. I kissed your ring again. Bloody knees from bending over. Can't see the road ahead. Attends, quoi? Déjà? Ah oui, en fait j'ai oublié ma caméra hier et du coup je vais quand même vous expliquer ce qui s'est passé. Du coup on est rentré au Airbnb, on a fait une petite sieste parce qu'on n'avait pas beaucoup dormi, mais ensuite on a rejoint nos amis avec d'autres amis qu'on a rencontrés, c'était super fun, on a parlé anglais, après on avait encore faim, du coup on est allé dans un truc de bagel un peu connu, un peu stylé et on a pris des bagels avec du cream cheese et on a cream cheesé nos pains et c'était super bon. Et voilà, je vous laisse avec le jour 2. Pourquoi tant de haine dans un si petit corps? Guillaume a 30 ans, il est encore étudiant, il est confondu avec François Civil et il a un tatouage sur les fesses. Patati patata, 14h10. Après 45 minutes d'attente, Jabran et Amandine viennent d'arriver. On va goûter pour la première fois de la poutine. On espère que ce soit très bon. J'ai un peu peur. Ah ouais, faut faire un guess. Des guess, deux choses. Ouais. Le prix et ensuite d'où ça vient. Alors c'est un objet qui a été changé en bague. C'est une cuillère. Bon bah super à la fin du jeu. Et combien ça t'a coûté? Ouais. 5 €. J'aurais tellement aimé mec. 50 $. Ah ouais. 300 $. À New York. 200 $. 200 $. Sans les taxes. Tu la belle argenterie quoi. C'est cuir à sucre. T'as les légumes en plus. Merci. C'est rincez-moi. Rincez-moi d'olive. On va goûter ça.
ma caméra, je suis désolée. 110 $. 110 $. 120. 120 $. 150. 150 $. Personne n'a bon. Ah, C'est 200 $. $200. 200 $. J'ai dépensé sans compter. Ensuite, on est allé se poser dans un petit café avec un décor assez spécial, assez Harry Potter. C'était plutôt beau. Ça s'appelle le Crew Café. Et regardez-moi ça comme c'est beau en fait. Ah bah super. Pardon. Excusez-moi, je m'excuse pardon. Voilà, Jabran tout craché. Montre. Can I help you with something? Du coup, là, on va faire une croisière sur le Saint-Laurent. C'est Rogue! Il jette un sort à son valet! Verdict, c'était comment la croisière? C'était pas ouf. Combien sur 10? 4 sur 10, 5 sur 10, ouais, un peu comme ça. C'était moyen. Ouais. Mais nous, on a bien rigolé, donc ça va. 4, oui. Ça compense. Parce qu'en fait, les paysages, quand tu pars, tu t'éloignes de la ville, c'est pas ouf quoi, c'est des conteneurs. Et là, le ciel se couche et maintenant, le ciel est trop Oui, beau. maintenant c'est beau. Mais nous, on est partis parce que c'est la fin de la croisière. Arthur, combien sur 10? Moi, je pense que je vais être plutôt clément. Ok. C'est parce qu'on a quand même pu voir un peu la city, tout ça, donc je vais mettre un bon gros 2 sur 10. C'est nul! Oui. Dur oui. mais honnête. Oui. Now I miss my old days. I do you? I do you? Now I miss my old friends. I do you? I do you? Every drop of rain begins a storm when it falls in my mind. Jour, combien? 3 à Montréal. Il fait super beau, mais il fait froid. C'est très froid. Je crois que je suis pas prête à habiter ici. Et du coup, go petit brunch. Il vient de se passer une dinguerie là. Le pull est ruiné tout simplement. Mais je ne sais pas comment. À cause de ça là. Mais comment? Me revoilà. Ici à 15h, il y a le match PSG contre quelque chose. L'Espagne, je sais plus quoi. Ça n'a rien à voir. Du coup, on s'est séparés avec Jabran. Il est allé le voir parce qu'il adore le PSG. Du coup, il veut pas louper, donc il y allait. Et moi, je suis au Airbnb pour l'instant. Je vais aller faire des magasins et je vais rejoindre aussi les 2 zigotos qui sont avec nous. Je vais y aller, sinon je vais être en retard. Bisous! Après ce petit moment shopping, on est allé se poser dans un petit café, un petit bar à chats. Il y avait plein de chats, c'était trop mignon. Il y en a qui faisaient pas de câlins, mais il y en a oui. Et notre préféré, c'était Gustave. Ils ont même des giga portraits sur les murs. Meanwhile. Jabran, il respecte aucun code de la route, c'est chiant. Aucun code de la route ici. Regarde, tout le monde attend comme des gens bien et nous non. On était au bar à chat. Bon, la machine à carte n'a pas marché. Du coup, on va retirer, sauf que ça fait 3 heures qu'on cherche une HM. Pas du tout, ça 3 fait heures, c'est 10 un peu minutes. exagéré. Et on a enfin trouvé.
Oh, on sort carrément, il fait nuit. Quand je vais te dire combien de temps on met pour retourner au café chat, tu vas péter un câble. Vas-y. 18 minutes. Mais non. Mais non, je rigole, 8. Ah. C'était trop chiant. À chaque fois, bon bref, explique. Il n'y avait pas d'ATM machine, c'est tout. Oui, et après on a trouvé, on a mis nos cartes. Il n'y avait pas d'argent Sauf sur le que- compte parce qu'on n'est pas. Du coup, on a fait un virement, mais c'est pas instantané. Le virement en bourse au banque n'était pas instantané. Après, j'ai fait ma carte, mais j'ai mis un mauvais code. Je pense qu'on a fait 8 en fait. Et au final, ça y est, on a des billets. D'ailleurs, leurs billets, ils sont hyper stylés. Ils sont en matière tout doux, peau de pêche. Et il y a un endroit qui est transparent. Voilà. On va aller rendre les sous au café chat. A little longer than a few minutes later. Là, on va aller à Time Out Market. Nous, on y est allé à New York et on a vu qu'il y en avait un ici à Montréal. Du coup, on va aller tester celui-ci et on va y aller en vélo. Regardons ce qu'on a pris. Alors, Sushi au saumon épicé. une tortilla des patatas et patatas bravas. C'est un baby foot mais genre ok. Un baby ok. Un baby ok. C'est incroyable. Ah attendez. Ah voilà. Attends. Attends, oh non. Non. Je pense que je peux avoir mon permis ici. Aucun rapport. On vient de rentrer dans un bar au hasard. Et on a vu un flipper Spider-Man, on adore Spider-Man. Eh oui. Donc regardez. Du coup ça y est, on a fait tous les jeux de la ville, on va pouvoir rentrer. Que demain on a rendez-vous à 10h au marché Jean Talon, je crois. On n'y sera jamais à 10h, je vous le parie. Marché Jean Talon, c'est pas hyper drôle comme nom? Bah si, Jean Talon, moi je suis incroyable, mais j'ai Voilà. l'impression que c'est un faux personnage inventé par Serge Lopito, mais. Oui, et en rentrant, du coup, on a vu ce paysage. Un grand cercle. Alors non, Amandine, ce n'est pas qu'un simple grand cercle. Ce que vous voyez ici s'appelle l'anneau. Un anneau pour les gouverner tous. Un gigantesque cercle d'acier de 30 mètres de diamètre suspendu dans les airs. Ce cercle métallique a été installé en 2022. Il a été conçu par le célèbre architecte paysagiste Claude Cormier et associés, et a nécessité près de 2 ans de collaboration entre designers, ingénieurs et fabricants. Il pèse plus de 23 000 kg et est fait d'acier inoxydable. Le saviez-vous? L'anneau a aussi un système chauffant intégré pour éviter que la neige et la glace ne s'accumulent en hiver. Très utile au Québec. Hop là. Super. Regardez-moi ça, ce gras. Direction le marché Jean Talon en plein cœur du quartier italien de Montréal. C'est l'un des plus grands marchés publics de la ville et l'un des plus anciens. Il a ouvert ses portes en 1933 pour offrir aux habitants des produits frais, locaux et accessibles. Ici, les étals débordent de fruits et de légumes colorés, de fromage, de viande et bien sûr de produits typiques du Québec et de l'Italie. Et on en a profité pour acheter du sirop d'érable, on a même pu les goûter et c'était super bon. Là, je pense que tu vas faire un braquage. Elle est partie braquer là. Regardez là. Des fois, faut savoir se contenter du minimum. Parce qu'en fait, de base, elle voulait celle-là. Un peu cher, non?
Je vais essayer ça déjà, si Bien ça sûr, vous pas de problème, embête y a pas. pas de soucis. Ils ont des sièges ici. Meanwhile. Trop mignons ces deux-là. Attendez, chaussures vintage. Something about it made my heart beat slow. Just like a Sunday on a gravel road, I don't know. Après quelques heures de balade et de shopping, on vient de s'arrêter dans un café, Café Magnolia. Ça a l'air très chouette. On va manger des bagels, on va boire des trucs chauds. Qu'en penses-tu, Arthur? J'ai très hâte de goûter à ces bagels. Superbe. Et toi? Et oui, c'était super. D'accord, et il a pas écouté. La question. Regardez ce que j'ai trouvé. Non mais incroyable. Incroyable! Je l'adore. Passons. Si vous débarquez à Montréal, vous allez apercevoir beaucoup de petites boutiques appelées dépanneurs. Ici, ce mot ne veut pas dire ce que vous pensez, comme en France, mais bien une petite épicerie de quartier, souvent ouverte 24 heures sur 24. Dans les années 1960, une loi québécoise a permis à certaines épiceries de rester ouvertes le soir et le week-end. Un commerçant, Paul-Émile Maheu, a alors transformé son magasin et l'a nommé le dépanneur Saint-Zotique, en référence au verbe dépanner, parce que l'idée était d'aider les gens à trouver ce dont ils avaient besoin à toute heure. Son succès a inspiré de nombreux autres commerces à adopter le même modèle et les dépanneurs font maintenant partie intégrante de la vie montréalaise depuis des décennies. Bah quoi? Non, rien. Non. J'ai un truc? Non, t'as rien. Ah ok, ça va. Ah, parce que j'ai cru que j'avais un truc, il m'a dit non. Non, si, non, j'ai cru qu'il avait rien. Non, Ok. C'est bon? On l'a pas sur Ouais. Bon. C'est pas vrai. Vas-y, Ouais. La toi tu dis. C'est en galère. Ça brûle. Crème pâtissière, toi t'as hâte de goûter la crème pâtissière? Ouais. T'as pas hâte de goûter la crème pâtissière? Du coup, là, on a quitté les copains et on va rentrer à la maison en vélo. Et après, ils nous ont invités à manger à la maison. Genre, ils font la cuisine. Voilà, merci Guillaume pour ce repas. Et je sais pas si je vous ai dit, on peut pas prendre des vélos électriques sans mettre de casque, sinon on a une amende de $150. Bien sûr, on n'a pas de casque. Parce que du coup, on se tape les vélos normaux et il y a des montées. C'est horrible. Non mais un repas de chef. Il a dit qu'il faisait ça en... 30 minutes. Voilà. Bon, ça fait 1h30. Ça fait 1h30 qu'il est dessus. Mais ça, on lui en veut pas. Et après ce bon petit repas, on allait se chercher un petit dessert et on a trouvé cet endroit où il y avait vraiment que du gras. Et au final, on s'est tous fait avoir. On a fait une terrible erreur. On a tous pris du cookie doux, de la pâte à cookies crue, comme si c'était une glace. Et on a vraiment tous regretté instantanément. On dirait une œuvre d'art. C'est vrai qu'on dirait une œuvre d'art. Moi j'hésite avec banane ou chocolat blanc là, on se truc. Ah. Mec, fais-toi plaisir. On les dit. En fait, banane, je me demande ce que c'est. En fait, c'est un fruit. Qui est un peu longiligne. Allez, chaud, lui je vais le niquer. Tu l'épluches comme ça. Là, il va pas se faire la nuit. Tu le croques comme ça. Il va en rester là. C'est trop hein. Carrément, Même à c'est... deux, on va pas finir. Hein. Mais on finit. Non, je pense pas. T'as vu ce qu'il y a? Je sais même pas où il est. C'est quand même un sacré pétard. Oh, c'est pas à voir. Je te laisse terminer. Non. Tu vois, mais 68 les pavés. Pareil. Pareil.
Les flics ils font non, des conquidous. Sortez les boucliers. Et c'est l'heure de dire au revoir à Montréal, direction l'aéroport où 7 heures de vol nous attendent et retour sous la pluie à Paris. Merci à tous d'avoir suivi nos petites aventures, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Bisous, ciao ciao. Abonne-toi et laisse un like. En effet, Amandine. Le maquilleur. Ah oui. Mon... Yeah, c'est si dur. Référence au verbe dépanner. Ah, c'est trop dur. Ah, la phrase elle est longue sa mère. Vous savez pas comment on est traité ici, hein. Franchement c'est dur. Il pèse plus de 23 000 kilos. J'ai chaud. Et effet d'acier, ok. C'est dur ça. Oh la phrase, je vais la dire 36 fois frère. Il pèse plus de 23 000 kilos. Et effet d'acier. Inoxydable, fils. Il y avait un mot après.